Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Si, 9, magnifique chanson. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la magnifique Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. Avoir une relation saine avec l'argent, c'est la suite aujourd'hui. Aujourd'hui, coach Soraya Arlid va nous donner les clés pour avoir une relation saine avec l'argent. Aussi, il va nous expliquer comment se comporter avec les enfants pour qu'ils n'aient pas peur de manquer d'argent. Bonjour Soraya. Bonjour Manel. Bon, je m'en doutais bien, votre micro n'était pas encore activé. Comment vous allez ? Ça va, merci beaucoup. Et vous-même ? Très très bien, la vie est belle ? Oui, elle est très belle. Alors, Soraya, je vais juste rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Soraya, avant de parler d'argent, aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Qu'est-ce que vous avez à dire aux femmes et aussi aux hommes qui nous écoutent ? Alors, j'ai rien à dire aux hommes. Pourtant, c'est à eux qu'il faut parler. Eh ben non, pas du tout, Manel, parce que justement, les femmes ne comprennent pas que c'est elles qui doivent comprendre qu'elles ont des droits, et c'est elles qui doivent comprendre qu'elles sont des femmes, et ne pas dire il faut que les hommes comprennent. Ah, même si eux ne comprennent pas, c'est pas grave. C'est à nous de comprendre, et ça changera notre façon de se comporter et de vivre. La meilleure façon de célébrer cette journée, Soraya, c'est de se mobiliser chaque jour pour les droits des femmes, pour l'égalité des chances. Moi, je vais revenir à mon domaine, à moi. Si vous voulez vraiment faire un changement autour de vous, c'est en travaillant sur vous, en devenant une femme au quotidien, que vous allez inspirer et encourager d'autres femmes autour de vous. C'est la meilleure façon de créer le changement. D'accord. Soraya, si je vous demande c'est quoi une femme, vous allez me dire quoi ? Ah. Je vais résumer en une phrase. Vous me faites des questions pièges, Manel. Il va très vite. C'est le but aussi, Soraya. Je vous écoute. Mais si je devais résumer en une phrase, c'est difficile de résumer, c'est d'apprendre à recevoir. Nous méritons de recevoir et nous avons été créés pour recevoir de l'amour, de l'affection et des cadeaux. Pourtant, la plupart des femmes que je connais, elles sont là pour donner, Soraya, et non pas recevoir. Exactement. Et là, on se trompe complètement parce que là, on prend la place de l'homme. On veut donner, alors qu'on n'est pas là pour donner, on est là pour recevoir. Et ça changerait tout si on ne se concentrait que sur ce point. J'ai le droit qu'on s'occupe de moi. J'ai le droit, et je mérite surtout. Je mérite recevoir. Et c'est normal que je sois autant touchée quand vous parlez de ça, Soraya, autant que coach. Oui. Bien sûr que vous êtes touché ou que je dis que vous êtes touché, oui. Que je sois aussi touchée, en fait, par ce que vous dites. Oui, parce qu'en fait, c'est une désillusion. En fait, on a l'impression qu'on s'est fait avoir, qu'on a grandi dans un monde ou dans une éducation où on nous a dit « faut que tu sois un homme, ma fille. Il faut que tu sois, comme ils disent, mraonos, sois une femme, mais fais tout et donne tout. » Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que on nous a pas donné les meilleurs conseils, en fait. Et qu'il suffisait de ne pas faire ce qu'on a dû apprendre à faire, c'est être un homme. Non, c'est pas ça. Magnifique. Donc, la plus belle chose à dire aux femmes qui nous écoutent là tout de suite, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, justement, apprenez à recevoir. Et vous m'avez proposé un sujet qui était déjà programmé, c'est l'énergie féminine, justement, Soraya. C'est un sujet assez complexe. Et donc, prochainement, peut-être sur Arabelle. Soraya, comment ne plus avoir peur de manquer d'argent ? C'est la suite aujourd'hui. Lundi passé, on avait déjà abordé, on va dire, la moitié de ce sujet-là. Soraya, si je vous demande déjà pour introduire cette émission, est-ce que c'est une source de stress, la peur de manquer d'argent ? Ah, bien sûr. D'ailleurs, c'est la première source de stress qui est à la base de tout, puisque quand on veut acheter quelque chose, qu'on veut s'offrir quelque chose, qu'on veut régler un problème, en fait, tout se fait, selon nos croyances, tout se fait par l'argent. D'accord ? Alors que pas du tout. Pas du tout. En fait, le stress qu'on a, c'est qu'on croit que l'argent résout tout. Comme quand on croit que l'argent fait le bonheur, ou que l'argent me permettra de me sentir mieux, ou que l'argent va me permettre
d'être beaucoup plus une meilleure maman, une meilleure épouse. C'est cette fausse croyance. Donc, en fait, le fait de créer un détachement, d'accord, avec l'argent, d'ailleurs, c'est comme avec le mari, c'est la même chose, c'est de découvrir qu'on peut être heureux sans. Magnifique. Mais vous avez dit une phrase, Soraya, l'argent peut m'aider à me sentir mieux. Est-ce vrai, Soraya? Alors, il peut aider, mais évidemment, c'est en troisième, en quatrième position. C'est pas la priorité. C'est-à-dire qu'il y a un travail sur soi à se dire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui pour être bien? Par exemple, j'ai besoin d'une table pour ma salle à manger. Je dis un exemple simple. C'est pas parce que j'ai pas l'argent que je n'aurai pas cette table. Il y a des millions de façons aujourd'hui d'obtenir cette table. Et donc, le problème de notre société, c'est qu'on est focus, qu'on est concentré sur le moyen d'avoir cette table, l'argent. On n'arrête pas de penser à l'argent au lieu de penser à la table. Donc, même au niveau de la loi d'attraction, il y a des courts-circuits dans notre cerveau. C'est la table que je veux, quelle que soit la manière dont elle viendra à moi. Magnifique, Soraya. Moi, je vais dire quelque chose et ça n'engage qu'en moi. Dans l'état d'esprit où je suis actuellement, aucune source d'argent supplémentaire peut m'aider à me sentir mieux. C'est catégorique, je le sais. Je suis convaincue. Ce n'est que mon avis, Soraya. Soraya, la dernière fois, je vous ai posé la question comment repérer notre rapport à l'argent. Quelle question se poser pour savoir si j'ai une relation malsaine avec l'argent? Vous avez répondu quelque chose, vous avez dit quelque chose qui a été, on va dire, mal compris par nos auditeurs. Si vous voulez un peu, j'ai reçu beaucoup de réactions par rapport à ça. Si vous voulez plus nous éclaircir les choses, vous avez dit, est-ce que quand vous allez dans un restaurant, vous regardez le prix des plats ou vous commandez quelque chose comme ça pour vous faire plaisir? Est-ce que vous pouvez nous éclaircir les choses, s'il vous plaît, Soraya? D'accord. Alors, je vais donner peut-être un autre exemple. D'accord. Je vais donner l'exemple des vacances. Quand on part en vacances, par exemple, quand je pars en vacances avec mes enfants, donc j'ai un budget, bien sûr, que je dois prévoir, mais je dois assumer, donc au niveau des émotions, je dois assumer que quelle que soit la dépense qui arrivera sur le chemin normal, avec mes enfants, je dois l'assumer. C'est-à-dire que je dois prendre ma responsabilité. D'accord? Et donc, avant de partir en vacances, je dois me préparer, me dire je ne dois pas avoir peur s'il y a des dépenses supplémentaires, si mes enfants prennent 10 glaces au lieu de 3, et s'il y a des dépenses imprévues. Donc, en fait, c'est par rapport à l'émotion, c'est pas par rapport à l'action. D'accord? Bien sûr que je pars avec un budget, je pars pas avec un compte illimité, mais c'est cette intention de dire quoi qu'il arrive, je vais assumer. Je vais vous donner un exemple d'une histoire très concrète qui m'était arrivée d'ailleurs à moi, où nous avions emmené une personne pour son anniversaire au restaurant et l'objectif était de payer les repas et les boissons. Donc, on va dire qu'on avait une idée de budget dans la tête. Ensuite, les personnes qui ont été invitées se sont toutes permises de rajouter un cocktail, un dessert, une boisson, la bouteille d'eau à 10 €. Chacun a rajouté une chose. Alors là, on a deux réactions. Soit on panique et on stresse, on se dit « Ah non, c'est pas ça que j'avais prévu. » D'accord? Et donc là, il y a une peur qui remonte à la surface. Soit on se dit « Non, moi j'avais prévu, à partir du moment où je suis rentrée dans ce restaurant en invitant ces personnes, j'assume et je vais jusqu'au bout. » Donc la différence, elle est au niveau de sa préparation. Et j'ai envie de dire que quand on va au resto ou en vacances, il faut assumer sa responsabilité. D'accord? Il ne faut pas y aller avec plein de conditions dans la tête, parce qu'en fait, ça crée des frustrations et finalement, vous n'avez aucun plaisir. D'accord. Et puis il y a aussi le fait de pourquoi on regarde le prix. Moi personnellement, je regarde les prix de tout. Je n'achète jamais quelque chose sans regarder le prix. Il y a aussi le fait de savoir s'il y a un bon rapport qualité-prix. Je ne vais pas quand même. Je peux payer cher pour un produit qui vaut la peine. Et pour un autre produit, pas. Donc, je suis en train de regarder juste si ce produit-là ou ce service-là en vaut la peine. Parce que j'ai aussi, quand j'ai publié la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, j'ai eu quelques réactions de certaines personnes qui disaient « Moi, je ne regarde jamais les prix. Je ne regarde jamais les prix. » C'est une bonne chose de ne pas regarder les prix quand même, Soraya. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, s'il vous plaît, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas. Je n'ai pas dit qu'il fallait acheter les choses à n'importe quel prix. Soyons bien précis au niveau des mots. Voilà. On n'a pas encore parlé d'acheter, on a parlé de peur. Ça veut dire que oui, je ne vais, par exemple, je vous dis que je n'ai pas peur de payer un certain prix quand je vais au snack ou au fast-food avec mes enfants. Mais je ne suis pas d'accord d'acheter, par exemple, la dernière console de vidéo pour mes enfants parce qu'elle est chère et qu'elle ne va pas apporter beaucoup de choses à mes enfants. Mais je n'ai pas peur de l'acheter. Est-ce que vous comprenez ? Donc, je suis capable de l'acheter et je déciderai de mettre de l'argent de côté pour l'acheter parce qu'aujourd'hui, la dernière console coûte 500 €.
D'accord? Donc, mais je décide de ne pas l'acheter parce qu'elle ne m'est pas utile. Comme je décide de ne pas acheter un sac de luxe. Donc, en fait, la notion ici, on n'a pas parlé d'acheter. On n'a pas parlé qu'il ne fallait pas regarder le prix. Il ne faut pas avoir peur du prix. C'est une émotion. D'accord. Vous parlez plutôt de l'émotion, Soraya. C'est très clair. Donc, j'espère que c'est clair aussi pour les auditeurs qui ont réagi la dernière. Je vais rajouter juste une petite chose. Par exemple, au niveau des hormones, du bonheur et de la bonne loi d'attraction, quand vous savez que vous avez un budget, vous allez dans un snack, par exemple, et dans le snack, vous pouvez dire à vos enfants, faites-vous plaisir, parce que de toute façon, vous connaissez les prix. Et ça sera beaucoup plus enrichissant, même au niveau hormones, énergie, que d'aller dans un restaurant très cher et de commencer à faire attention et de s'empêcher d'acheter ce qu'on veut. Vous voyez la différence? Oui. D'accord. Donc voilà, je vais au fast-food avec mes enfants. Au pire, j'en ai pour autant. Et donc là, je suis dans la situation du bien-être. Magnifique, Soraya. Et puis, en fait, en annonçant l'émission, le sujet, c'était avoir peur de manquer d'argent. Il y a ces gens qui ont peur de manquer d'argent, mais il y a d'autres rapports à l'argent, Soraya. Un autre exemple, je ne sais pas, faire des dépenses, on va dire, compulsives. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, les dépenses compulsives, c'est tout à fait lié. Là, je vais bien résumer. J'espère que je ne vais pas me faire attaquer par Boshra Serroch et Dr Manjara. Ils nous écoutent pas, Soraya. Alors lâchez-vous. Manjara est là sur Instagram. Ah d'accord, ok. Donc oui, une parenthèse. Coach Soraya Arlid est aussi présente sur Instagram. C'est Soraya Sorayarlid. C'est RHLID. Je vous écoute, Soraya. Lâchez-vous, s'il vous plaît. Bloquez Mohamed El Manjra sur Instagram. Non, mais moi, je fais un résumé très rapide. Quand on achète, je parle des femmes. Oui. Là, je vais vous raconter l'histoire pour répondre à cette question. Un jour, je me suis retrouvée dans un magasin à faire des dépenses de vêtements et de chaussures et je rencontre une dame qui est mariée, qui a 4 enfants. Et pour rigoler, je vois qu'elle a acheté beaucoup de vêtements, qu'elle en avait plein. Et je lui dis en rigolant, je dis, toi, tu t'es disputé avec ton mari. Elle m'a dit exactement. Et je suis venue pour me venger. Je vais acheter plein de vêtements. Ah. Donc, l'achat, souvent, je dis bien souvent, pas toujours, chez les femmes, c'est de la rage, c'est de la colère, d'accord? C'est de la vengeance par rapport au mari. Et en fait, pour résumer dans un seul mot, c'est notre ego, c'est de se dire, j'ai un pouvoir. Quand on achète, en fait, on se prouve à soi-même que finalement, on est maître de sa vie. Oh. Et on aime dépenser parce qu'on veut se dire, j'ai été contrarié, on m'a empêché de faire ça, je vais me faire plaisir. Et donc, on achète. Il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que quand on est mal à l'intérieur, et que les gens ne sont même pas au courant du développement personnel, du bien-être, en fait, on a besoin de changement. Et donc, il faut qu'il y ait des achats, il faut qu'il y ait beaucoup de choses. En fait, c'est pour avoir l'impression d'être maître de sa vie. Magnifique. Et ce qui se retrouve chez toutes les personnes, Manel, qui ont fait, le travail sur eux, c'est que plus on travaille sur nous, en fait, plus on économise énormément d'argent parce qu'on se rend compte que ces gens ne dépensent pratiquement plus rien. Parce qu'en fait, ils ont découvert le bien-être à l'intérieur. Et la confiance en soi. Magnifique. Donc, dépenser beaucoup, ça dit aussi beaucoup de choses sur notre psychologie. Manque d'estime de soi. Manque d'estime de soi, mais aussi épargner beaucoup, ça dit beaucoup de choses sur nous. Si vous permettez, Soraya, je vais lire un message. Je ne sais pas si elle me permet de citer son prénom. En attendant, je ne le citerai pas. Coucou Manel, mon mari est irresponsable. Il ne fait pas de budget dépenses. Tout. Et ça m'a bloqué dans ma vie. Je n'ai pas profité comme une femme, mais j'ai pris sa responsabilité. Et au final, aucun projet. Nous sommes pas propriétaires. Je n'ai pas su gérer l'émotion, la frustration. Et puis elle rajoute, il surveille mon argent et se repose sur moi. Donc il y a beaucoup de choses dans ce message. Ici, Manel, j'ai envie de vous dire que le monsieur, comme n'importe quelle personne, notre relation à l'argent est nécessairement liée à notre enfance, d'accord? Ou en tout cas à l'éducation qu'on a eue par rapport à l'argent. Donc là, je vais répondre à toutes les femmes. N'essayez pas de changer votre mari, à part si vous êtes psychologue ou psychothérapeute. Vous ne pourrez pas changer son rapport à l'argent. Je reviens à la même réponse. Il faut que vous travaillez sur vous, que vous guérissez vos problèmes, j'ai envie de dire, ou vos blessures, pour qu'après, avec la théorie du miroir, il finira par changer. Mais on ne lui impose pas de changer parce que vous aussi, vous avez certainement un rapport malsain à la nourriture, à l'argent, à la famille, aux enfants. Nécessairement, nous sommes des humains. Et puis, il se repose sur moi. Je suppose qu'il se repose financièrement sur elle. Soraya, si elle-même n'a pas ouvert cette porte, il aurait pu se reposer sur elle? Exactement.
Tout à fait. Et donc là, on va découvrir que nous, les femmes, nous avons un jour décidé de prêter de l'argent à ce monsieur, de l'aider à résoudre un problème financier. Et on se rend compte qu'en fait, un jour, c'est vous qui avez déclenché en fait cette dépendance. Et il s'est habitué en fait à trouver les solutions chez vous. Ah, donc une fois de plus, c'est à elle de régler ce problème-là, c'est pas à lui. On a ouvert la porte. Je veux dire, quelqu'un ne peut utiliser votre argent que si vous lui avez donné ou proposé. Ah, magnifique, Soraya. Et puis, il y a ceux qui pensent que leur valeur dépend de ce qu'ils ont sur leur compte en banque. Exactement. Donc, c'est ce qu'on a dit, Manel. Offrez-vous un programme estime de soi. Et vous allez faire des économies. Vraiment, je ne fais pas la publicité d'un programme, mais faire un programme, je le dis souvent aux femmes, je dis, si vous prenez un programme à 2 000 €, vous allez faire des économies de dingue toute votre vie, en vêtements, en aménagement, en meubles, en maquillage. Vous ne pouvez pas vous rendre compte des économies que vous allez faire. Magnifique, Soraya. Donc, il y a ceux qui adorent l'argent et il y a ceux, on va dire, qui ont une idée négative sur l'argent. Comment vous expliquez ça? Alors déjà, premièrement, on croit qu'on adore l'argent parce qu'on croit que c'est ça qui nous apporte le bien-être. D'accord? Et donc, finalement, c'est pas la chose en elle-même. Comme quand on dit le restaurant, c'est pas le restaurant cher qui va m'apporter du bonheur, mais avec qui je vais être et on va passer un bon moment. Donc déjà, cette croyance est fausse. C'est pas l'argent. D'accord? Et la deuxième question que vous m'avez posée, Manel, c'était en fait, il y a ceux qui ont peur, enfin, il y a ceux qui ont des idées négatives sur l'argent, et il y a ceux qui adorent l'argent. Comment on peut adorer l'argent, Soraya? Mais parce qu'en fait, on nous a aussi, c'est un petit peu aussi notre société, où on nous a montré que, ce qui est un petit peu vrai à l'extérieur, que les gens qui ont de l'argent, c'est eux qui sont respectés, c'est eux qu'on apprécie, c'est eux qui ont du pouvoir. Donc, la société nous a montré que c'était ces gens. D'accord? Donc, c'est vrai que quand on a de l'argent, on est respecté. Maintenant, est-ce que vous voulez prendre ce chemin-là pour gagner le respect ou est-ce que vous voulez être respecté quoi qu'il arrive? Et donc là, ce sera le bien-être et la confiance en soi. Et là, vous allez vous rendre compte que vous n'aurez plus besoin de rien pour être respecté, juste votre personne. Là où vous êtes, on vous respecte. Magnifique. J'ai récemment vu une vidéo sur YouTube, une expérience sociale qu'un YouTuber a fait. En fait, c'est la même personne, c'est la même personne. Il s'est habillé de façon différente, une façon très très modeste, et il s'est habillé aussi de façon à ce que, il reflétait beaucoup de richesse. Et il a été dans un guichet avec une caméra cachée. Il a remarqué que les gens se comportent différemment avec lui. Pourquoi on respecte les gens qui ont de l'argent, Soraya? Il y a un dicton marocain très très connu qui dit, je vais traduire en gros la signification, c'est autant d'argent que tu as, autant de valeur que tu as. Mais oui, mais c'est des dictons. Donc là, on va revenir à l'autosuggestion, à toutes les techniques qu'on a données pendant nos émissions, Manel, c'est qu'on nous a fait rentrer dans la tête que l'argent nous donnait de la valeur. D'accord? Donc, en faisant le travail sur vous-même, vous allez commencer à avoir de l'estime pour vous, confiance en vous, et de plus en plus, vos pensées vont changer. D'accord? Et là, j'ai Wissal qui me dit sur l'Instagram, et elle a très bien résumé, elle m'a dit, je me rends compte que les gens qui sont bien avec eux-mêmes, donc qui ont fait ce travail, au final, sont très minimalistes. Ça veut dire qu'ils achètent très, très peu. D'accord? En fait, il n'y a plus ce besoin. C'est un besoin, en fait, de reconnaissance, un besoin de valeur. Donc, si on apprend à vous le donner ailleurs, vous n'allez plus aller le chercher dans les dépenses. Comprenez? Donc, on va revenir juste que c'est la société qui nous a fait croire ça. Donc, les étapes pour changer, c'est qu'il va falloir travailler sur ses croyances. Au fur et à mesure, elles vont changer. On va se rendre compte de plus en plus que les gens nous ont fait rentrer de fausses croyances. Une fois que vous arriverez au bien-être, vous aurez confiance en vous. Et là, vous pourrez peut-être redémarrer une carrière, une vie pour devenir riche, mais avec une autre relation à l'argent. Et là, c'est complètement différent. Magnifique. Et vous me faites penser à toutes ces expériences sociales que j'ai vues sur YouTube, Soraya. Et ça va très, très loin. Il y en a un qui a fait aussi une expérience sociale. Il a invité quelques personnes dans une classe pour faire passer un test. D'accord? Il a fait rentrer la même personne en ouvrier, il était habillé en ouvrier, il est rentré, il a fait quelques petites choses, donc il est ressorti. Donc les participants ont pu regarder cette personne, en tout cas l'apercevoir, de près ou de loin. Il est ressorti, il s'est habillé en costume cravate, toujours la même personne, il est re-rentré en tant que directeur de l'établissement. Après,
après cet examen, après qu'ils ont fini leur examen, il leur a posé la question, quelle taille, on parle de taille, la taille de la personne, quelle taille vous donnez à cette personne? Tous les participants, quasi la majorité des participants, ont pensé que le directeur, enfin la même personne qui est rentrée habillée en directeur, il était plus grand. Donc on pense même qu'être riche va aussi nous faire gagner quelques petits centimètres. C'est juste incroyable, Soraya. Mais oui, mais encore une fois, et c'est pour ça que, je ne sais pas si j'avais dit dans une des émissions, l'école en fait est vraiment j'ai envie de dire l'endroit où on nous salit complètement, parce que c'est à l'école qu'on a appris tout ça, Manel, que le costume était mieux que l'ouvrier, que si tu travailles pas, tu vas terminer éboueur. Donc en fait, un coach aujourd'hui ou un psychothérapeute est en train de soigner, de guérir tout ce que vous avez appris à l'école. C'est l'école qui détruit nos croyances. Oui, la source, et on vend le métier d'ingénieur, on vend le métier de docteur, d'avocat, on ne parle jamais de plombier ou d'électricien, alors que vous pourriez devenir millionnaire même en étant électricien. C'est vrai, Soraya, on classe même les métiers selon les notes qu'on a eues. Plus on a de meilleures notes, mieux on sera orienté en fait. Enfin, mieux, c'est pas le bon terme, mais on va plutôt être orienté vers des métiers médecin, docteur. C'est triste, Soraya. Exact. Et en fait, vous savez, il y a une chose que je conclus aujourd'hui. La plupart des gens qui sont coachs aujourd'hui, et moi la première, pourquoi j'ai fini par devenir consultante, pas coach, formatrice, parce qu'en fait, quand on était petit, j'ai voulu être professeur, mais on m'a dit ça paye pas bien. C'est un métier de pauvre, c'est un métier de nul. Donc on a fui ce métier qu'on voulait faire à la base pour aller chercher des métiers qui gagnent de l'argent. Et donc au bout de 20 ans, on revient. Aujourd'hui, je suis professeur, sauf pour, on va dire que le nom est différent, c'est consultante. Donc il y a énormément de gens qui aujourd'hui sont formateurs, parce qu'à la base, ils voulaient être professeurs. On nous a dit ça gagne mal. Magnifique. Soraya, excusez-moi, on va devoir prendre une courte page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la magnifique coach Soraya Arlide, consultante en bien-être mental. Comment avoir une relation saine avec l'argent? C'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Soraya, j'ai reçu un SMS en arabe, un long SMS en arabe que je vais traduire. Donc, elle dit, Soraya, vous avez dit qu'une femme, elle doit recevoir, d'accord? Mais elle dit, je n'ai pas appris à recevoir, on m'a appris à donner. Elle parle même d'argent. Elle dit, quand je reçois un cadeau, j'ai du mal à accepter. Quand j'étais petite, quand on me donnait de l'argent, on me disait, il faut pas l'accepter. Et donc, même maintenant, avec les hommes, elle dit, je n'arrive pas à recevoir. Par contre, donner, ça ne me pose aucun problème. Il y a deux options. Soit, je vais être claire aujourd'hui, Manel, soit les femmes décident de se faire accompagner par un psychothérapeute, par un coach, par un consultant pour enlever toutes ces croyances, soit vous acceptez de vivre comme vos mamans. C'est aussi simple que ça. On ne changera pas nos croyances en une minute. Ça se travaille. Il faut désinstaller. C'est des racines dans notre tête. D'accord? J'ai fait un travail énorme sur ça. Vous, certainement, Manel, et d'autres femmes, pour pouvoir en arriver là où on est. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de croire qu'on va se dire, écoute, il faut recevoir. Non, c'est quelque chose qui est implanté dans notre subconscient. Il faut vraiment aller le désinstaller du subconscient si vous voulez que votre mari, j'ai envie de dire, vous traite mieux que ce que les hommes à l'époque traitaient leurs femmes. Les femmes à l'époque ont accepté. Donc, soit vous acceptez, soit vous décidez de changer de pays. Magnifique, Soraya, parce que je vais vous avouer quelque chose. Moi-même, si on m'invite dans un restaurant, j'insiste, on m'invite, j'ai du mal que quelqu'un d'autre paye l'addition à ma place. Ça me rend mal à l'aise. Ça s'apprend. C'est vraiment ce que je peux conseiller aux femmes de faire aujourd'hui, c'est vraiment d'être avec deux copines, vraiment, comme si j'étais avec vous, Manel, et qu'on va le travailler ensemble. Je dis, écoute, Manel, aujourd'hui, moi, je vais t'inviter et tu dois te laisser faire. Il faut vraiment faire l'expérience, d'accord? Et tu prends ce que tu veux. Et un autre jour, vous me direz, écoute, aujourd'hui, c'est moi qui vais t'inviter et tu ne discutes pas. Il faut faire l'expérience avec quelqu'un qu'on connaît d'abord et puis ça finira par venir naturellement
de la part d'autres personnes. Et donc, cette situation, par exemple, ce rapport à l'argent, Soraya, avoir du mal à recevoir, est-ce que ça peut changer avec les événements qu'on a vécus? Exemple, j'en connais une, elle est sûrement en train de nous écouter. Chez son papa, chez sa famille, c'était la petite princesse, elle recevait tout. Puis elle s'est mariée avec un homme pendant 35 ans qui, lui, avait du mal à donner. Il avait un rapport malsain avec l'argent. Donc, pour elle, c'était recevoir de lui quelque chose de presque impossible. Donc elle-même, elle a changé ce mécanisme, elle n'arrive plus à recevoir. Bah oui, mais ça peut arriver. Encore une fois. Oui, je vous écoute. Non, mais il y a pas de hasard dans la vie. Je veux dire, la vie où Dieu nous envoie les personnes qu'il nous faut, qu'on a besoin pour travailler sur nous-mêmes. N'oubliez pas, on va revenir à la base. Les gens qui nous écoutent sont des musulmans. On est sur terre pour faire le travail de l'ego, du jihad nefs. On est là pour travailler et changer les mauvaises émotions. Donc, quand on parle aujourd'hui de coaching ou de développement personnel, j'ai envie de dire que s'il y a une seule chose qu'il faut payer aujourd'hui, c'est ça. On est sur terre pour ça. Donc, pour apprendre à se défaire de tout ce qui nous fait mal au cœur. C'est notre mission. Et d'ailleurs, ce n'est pas que l'islam qui parle de ça. Il y a sûrement des auditeurs qui nous écoutent qui ne sont pas musulmans, pas du tout croyants. C'est notre mission sur terre, tout simplement, tout court. Soraya, comment parler d'argent à nos enfants? On fait sûrement des erreurs avec les enfants. Moi, à chaque fois quand je fais une émission, n'importe quel sujet, j'aime bien parler de prévention et j'aime bien parler d'enfants. Comment parler d'argent à son enfant, Soraya? Alors, en fait, Manel, moi, je ne serais pas très d'accord de répondre à cette question. Pourquoi? Je vais expliquer aux mamans. Parce que, encore une fois, je vais vous donner des conseils. Mais qu'est-ce que vous voulez expliquer à quelqu'un que vous ne pratiquez pas encore? Donc, j'ai envie de dire que vous expliquerez à vos enfants les bonnes choses sur l'argent le jour où vous aurez compris comment avoir un bon rapport à l'argent. D'accord, j'ai compris. En fait, oui. Pardon. Donc, en fait, ce que je vais vous dire qu'il faut dire aux enfants, c'est en fait ce qu'il faut d'abord commencer par se dire à soi-même. Et quand ce sera intégré, en fait, vous le réexpliquerez à vos enfants. D'accord. On va partir du principe que les gens qui nous écoutent, Soraya, ils ont compris le message. Ils nous ont écouté lundi passé, ils nous écoutent encore aujourd'hui, qui vont, on va dire, ou alors ils ont déjà un bon rapport avec l'argent, Soraya. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux parents? Par exemple, je vais dans un magasin, Soraya, avec mon fils ou ma fille, et elle regarde quelque chose que moi, personnellement, je ne sais pas payer. Un peu trop cher pour moi. Que dire? Réfléchir à haute voix, par exemple, commencer à dire à l'enfant, ça coûte tel prix, ça coûte ça dépasse un budget. Comment parler à un enfant dans ce cas-là? En expliquant, je vais revenir avec cette console que tout le monde connaît, qui fait 500 € ou 600 € qui vient d'arriver sur le marché, et je vais expliquer à mon enfant, je vais dire, regarde le budget de ce jeu. Voilà ce qu'il coûte, ok? Maintenant, qu'est-ce qui va t'apporter? D'accord? Et qu'est-ce qui va t'apporter comme bien-être? Qu'est-ce qui va t'apporter dans ta vie? Qu'est-ce qui va nous apporter même nous à la maison? D'accord? Et on va payer, en fait, pour que tu sois mal. Moi, j'ai le cas, par exemple, avec mon propre fils Manel. Depuis qu'il ne joue plus à la console, je lui ai dit, tu te rends compte que tu es devenu beaucoup plus calme, beaucoup plus gentil, beaucoup plus affectueux. Je lui ai dit, tu imagines l'effet négatif qu'a cette console sur toi. Donc, la question que j'ai posée à cet enfant, est-ce que tu serais capable de l'acheter et de ne pas l'utiliser tous les jours? Est-ce que tu es capable que ça n'infère pas à ta vie? Et si je peux te l'offrir, eh ben, je vais économiser jusqu'au jour où j'y arrive. Ne jamais dire non. Toujours dire, un jour, je me l'offrirai. D'ailleurs, vous voulez vous offrir un beau château, Manel, ou vous voulez vous offrir un palais, ben, vous ne dites pas non. Vous dites, un jour, je me l'offrirai. Et en fait, je mets de côté. Et donc, vous gagnez déjà en bien-être. C'est magnifique ce que vous dites, parce que on crée aussi de la frustration chez l'enfant quand on lui dit non. Et c'est une belle manière d'aussi le laisser rêver. Pourquoi pas, en fait? Exactement. Et hier, j'ai eu un petit garçon qui me pose une question, et puis mon fils rigolait, m'a dit, maman, tu pourrais m'acheter une Ferrari? Et je lui dis, mais bien sûr, mais évidemment. Je lui dis, tu demandes, tu me dis ce que tu veux, on va travailler dessus, tu prends une photo, tu la colles dans ta chambre, et on va faire tout ce qu'il faut. Et quand on aura l'argent, on l'achètera. Magnifique. Il me dit, mais en fait, c'est aussi simple que ça. Bah oui, c'est aussi simple. Plutôt que de dire un non ou un pourquoi. C'est magnifique et j'espère que votre message est clair, Soraya, parce que je l'ai entendu aussi souvent. Non, c'est non. Et tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux dans la vie. Elle a cette phrase encore en préparant. Ah oui, Soraya, en préparant cette émission, figurez-vous, je l'ai trouvée sur un site de psychologie. Dire à l'enfant, dans la vie, on peut pas tout avoir. Ça m'a choquée venant, je vais pas citer le nom du psy, mais il a dit, dire à l'enfant, on peut pas tout avoir dans la vie. C'est choquant, Soraya.
Alors moi, ma phrase, Manel, je pense que je vais la prendre comme logo aujourd'hui, comme slogan, c'est « on peut tout avoir ». D'accord ? Par contre, je vais vous dire, est-ce que cette Ferrari, je prends la Ferrari parce que c'est l'extrême d'une voiture de luxe, pour que les gens ne me disent pas un gâteau ou un pantalon, cette voiture de luxe, est-ce que je la veux bien? Par contre, aujourd'hui, je vais vous dire, Manel, en ayant fait ce travail qu'on a fait sur nous, est-ce que j'ai envie de cette voiture de luxe? Non, pas vraiment. Donc, je ne me suis jamais créé cette frustration. Vous travaillez sur vous-même jusqu'au jour où vous vous rendez compte que vous n'en avez pas vraiment besoin. Mais si je la veux, cette voiture de luxe, ben je travaillerai pour et je mettrai de côté. Oh. Donc, on peut tout avoir. On peut tout avoir dans la vie, c'est le slogan. Manel, on ne l'aura que si on le veut vraiment. Ça veut dire, cette voiture de luxe ou cette maison, ben, il va falloir vous lever tôt pour travailler et l'avoir, tout simplement. La loi de l'attraction aussi, hein, Soraya, travailler chaque jour, faire quelque chose pour atteindre ses objectifs. Il ne suffit pas de vouloir. C'est très important ce que vous dites. Exactement. Donc en fait, en 3 étapes, quand le petit garçon m'a dit est-ce que vous pouvez m'acheter une voiture de luxe, je lui dis 3 étapes. Tu veux cette voiture, tu prends une photo, tu la colles dans ta chambre sur le mur, et nous, on va faire le maximum pour te l'acheter. Voilà. Magnifique, Soraya. Et permettre aussi à l'enfant de payer et de récupérer la monnaie, par exemple, à la caisse. Ça peut l'aider aussi? Oui, alors là, exactement. Il ne faut pas lui créer la frustration. Il faut qu'ils aient le contact avec l'argent, c'est vrai. Et ils aiment avoir quelque chose dans leurs mains. Ils aiment payer. Alors parfois, quand on leur achète des bonbons, au lieu que ce soit nous qui payons tout, on va leur donner chacun 5 € et chacun va passer à la caisse, d'accord, et va payer ses propres bonbons, d'accord? C'est magnifique. Donc, oui, je vous écoute. C'est très, très, très important qu'ils aient cette responsabilité. Et quand ils veulent acheter quelque chose de cher, ben, on va juste leur dire, je ne vais pas leur dire, on n'a pas d'argent. Je vais leur dire, il faut choisir. Là, on apprend la responsabilité. Vous avez un budget de 20 €. Est-ce que vous voulez 20 € de bonbons ou est-ce que vous voulez aller au fast-food, carte blanche illimitée? Magnifique. Et alors, une chose très importante, excusez-moi Manel, que je vais rajouter, moi je le fais souvent, ça c'est la psychologie inversée. On rentre au supermarché et je dis aux enfants, ben aujourd'hui c'est carte blanche. Vous prenez ce que vous voulez. Ce que vous voulez, il n'y a pas de limite. Moi je vous attends à la caisse, vous faites le tour du supermarché, vous ramenez. Je peux vous assurer, Manel, que ça n'a jamais dépassé les 15 € les 10 € par enfant. Et c'est vrai, Soraya, c'est vrai. J'ai déjà vu ça avec mes neveux. Ça les responsabilise en fait. Mais c'est la psychologie inversée. En fait, quand vous faites plaisir à quelqu'un, en fait, il n'a plus envie de vous prouver tout ce qu'il a envie. C'est bon, il a eu ce qu'il voulait. Et les hommes, là, je vais faire un appel national aux hommes. Apprenez à parler aux femmes. Dites-lui, si tu veux cette maison, si tu veux cette parure, si tu veux cette voiture, je vais faire mon maximum et te l'acheter. Y mettez juste l'intention, parce que c'est pas nous qui achetons ces produits de luxe. C'est Dieu, c'est la vie qui nous permet de les avoir. Donc, il suffit de dire oui. Bien sûr que si je les ai, je l'achète. Oh, magnifique ce que vous dites, Soraya, magnifique. Si vous permettez, Soraya, je vais devoir prendre une toute petite page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. Comment avoir une relation saine avec l'argent? C'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Je vais lire quelques SMS si vous permettez, Soraya. Donc, bonjour, c'est Fouzia. Je vous écoute depuis tout à l'heure et je trouve que votre invité parle merveilleusement bien. Et moi, je suis ni psychologue, ni psychothérapeute, mais je réagis toujours comme elle le dit, dans toutes les situations. Bravo Soraya et bravo à votre sujet choisi aujourd'hui. Bonne journée. Je vous remercie beaucoup, Fouzia. Alors, une question de petit Sam. Soraya. Donc, elle dit bonjour. Moi, je dis plutôt à ma fille, tout est possible. Donc, elle dit à sa fille, tout est possible. Tu travailleras pour et tu l'auras parce que je trouve que c'est son envie, pas le mien. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, elle dit à sa fille, c'est à toi de travailler pour l'avoir parce que pour elle, c'est l'envie de sa fille et non pas l'envie de la maman. Qu'est-ce que vous en pensez, Soraya? Exactement. Si tu as tout à fait, Manel. Je vous entends pas très bien, Manel. Si vous pouvez rajouter un petit peu le micro. D'accord, Soraya. Est-ce que vous m'entendez? Un petit peu mieux, ça va. D'accord. Donc ici, ce que je viens de dire sur Instagram pour clôturer ce live, c'est qu'en fait les mots sont gratuits. D'accord? Si vous n'utilisez pas les bons mots, vous créez des maladies. Donc la dame a dit exactement ce qu'il fallait. Tu as envie de quelque chose, il faut que tu te fasses plaisir. On va travailler pour. Et on va essayer de l'avoir.
Ça reste l'intention. Et elle a très bien répondu quand elle a dit c'est ton envie. Donc, mon enfant veut s'offrir quelque chose, tu veux te l'offrir, tu peux faire des jobs étudiants ou tu peux ceci, et moi je vais t'aider. Bah, fais la première démarche. En fait, il faut vraiment se rendre compte que quand on désire quelque chose, la première étape, c'est se dire que je vais l'avoir. Vous êtes déjà en train de créer des hormones du bonheur dans votre corps. La deuxième chose, c'est vous dire qu'est-ce que je dois faire pour l'avoir. Et la troisième, qui est la plus excitante, Manel, c'est de faire le plan, les étapes pour l'avoir. C'est pas le fait de l'avoir. Les gens, ils se disent, c'est comme je suis en train de préparer un tour du monde ou un grand voyage avec mes enfants. Mais c'est toute la préparation qui reste un plaisir. Le fait de ramasser l'argent, de mettre une tirelire, de prendre des photos, tout ça c'est gratuit en fait. Le vrai plaisir d'avoir quelque chose, c'est la préparation. D'accord, je vais vous poser la question par rapport à quelque chose que je vois aussi courant autour de moi, s'il vous plaît Soraya. Ces mamans qui font travailler par exemple ou qui donnent des tâches ménagères aux filles, aux garçons aussi, et en contrepartie ils auront de l'argent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est obligatoire? L'enfant doit absolument faire sa chambre et participer aux tâches ménagères. Il ne mérite pas en fait, je veux dire l'argent en contrepartie. Ou c'est une bonne idée plutôt faire travailler un enfant, entre guillemets, faire travailler? Alors c'est la relation. C'est la relation entre l'argent et l'action qui doit être très claire. Donc mon enfant m'aide à la maison, par exemple, et je lui dis merci, d'accord? Je suis fière de toi, tu es quelqu'un de responsable. Bravo. Je ferme cette parenthèse. Comme j'ai envie de te récompenser, je vais te donner un cadeau, d'accord? Et ce n'est pas un paiement. Et ça, c'est important parce que c'est très mauvais d'apprendre à un enfant de tout faire pour de l'argent dès qu'il est petit. Oh. Ça veut dire qu'il va aussi grandir et ne plus jamais rendre de service. Ça veut dire dès qu'il fera un truc, il sera payé. Oh. Donc, c'est juste la relation entre les deux qui change. Si j'envoie mon fils aider ma sœur ou ma cousine dans une boulangerie, je veux dire, tu ne le payes pas. À la fin de la journée, tu dis merci beaucoup et tout. Et ensuite, tu dis, tiens, un petit cadeau pour toi. C'est pas la même chose. Non, c'est très clair. D'accord ? Oui. On est dans le remerciement, on n'est pas dans le conditionnel. Si tu travailles, je te paye. Magnifique. Je vais prendre, c'est une parenthèse, toujours ça fait réagir le fait quand vous avez dit que la femme doit apprendre à recevoir. Donc Maryam elle dit Salam Manel, comme dit le coach Soraya, c'est Dieu. Donc voilà, c'est Dieu qui décide. Il faut surtout rien demander au mari, surtout si on ne travaille pas. Tout vient naturellement. Ne rien demander à son mari, Soraya. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas faux ce qu'elle dit la dame. Ça mérite une émission, mais c'est vrai en fait. Il faut travailler sur soi. Je m'excuse, je me répète, mais quand on connaît sa valeur, Manel, et quand on est respecté, on se respecte. En fait, on attire les choses à nous-mêmes. En fait, on donne envie à l'autre de nous faire plaisir. D'accord ? Donc, en fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est une femme qui demande tout, ne reçoit rien, mais une femme qui ne demande rien mérite tout. D'accord ? Donc, le fait de ne pas demander, de ne pas être dans la demande, dans la plainte, fait que les autres ont plus envie de nous offrir. D'accord ? Est-ce que je me fais comprendre? En fait, non, je comprends. Je comprends ce que vous voulez dire, Soraya. C'est logique. C'est votre aussi marque de fabrique, c'est d'attirer à soi ce qu'on désire. On ne demande pas, mais on attire. Mais moi, quand vous étiez en train de parler, ma tête elle est partie très loin à toutes ces femmes qui ne parlent pas, qui ne demandent rien, mais qui ne reçoivent quand même rien, Soraya. Je vais expliquer. Mais parce que vous ne demandez rien, parce que vous faites la victime. Et là, c'est des émotions. C'est je suis pauvre, j'ai pas de chance, personne ne m'aime et je ne mérite rien. Et cette énergie se fait ressentir. Donc nos mamans, nos grand-mères Manel n'étaient pas des victimes. Elles étaient heureuses d'être nourries, logées. Elles étaient dans la gratitude. Et donc elles recevaient des choses. Ma grand-mère m'a un jour dit, c'est pas moi la femme soumise, c'est vous les femmes soumises, parce que vous arrêtez pas de demander des choses à vos maris. Elle me dit, moi je devais rien demander, je recevais tout de ton grand-père. D'accord ? Oui. Donc, il y a ce sentiment de quand vous êtes assise quelque part, Manel, et que votre mari rentre à la maison, est-ce que vous êtes responsable? Et comme a dit l'auditrice, je me retourne vers Dieu, vers l'univers, vers mon créateur, en disant, je veux ça. Ça reste la demande intérieure. Et vous finirez par l'avoir. Alors, on peut demander quelque chose à quelqu'un, mais malheureusement, là, je vais attaquer les femmes, c'est que nous voulons. On impose. C'est le 8 mars, elles sont où les fleurs? C'est mon anniversaire. En fait, on est dans le stress quotidien. Et les hommes, malheureusement, ils sont adorables, mais ils sont limités au niveau
du traitement de l'information. Faites une expérience très simple, Manel. Moi, je le fais souvent avec mes amis hommes. Vous envoyez plusieurs messages. Manel, vous en posez plusieurs questions. Il répondra toujours à la dernière, jamais à toutes les autres. Il ne peut pas traiter plusieurs infos en même temps. Je n'ai pas compris, Soraya, l'expérience. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? L'homme ne peut pas traiter plusieurs infos en même temps. D'accord. L'homme, le matin, il se lève, il va au travail, il vient, ok? Donc, et d'ailleurs, il faut que peut-être c'est à partir du samedi matin qu'il commence à penser à d'autres choses. Il ne peut pas penser à plusieurs choses en même temps, ok? Donc, la femme, quand elle l'envoie travailler, il va travailler, et qu'elle lui demande des cadeaux, et qu'elle lui demande de venir pour l'école, et qu'elle lui demande les factures, en fait, lui, il court-circuite, il ne peut pas gérer. Et donc, la réaction, c'est « tu m'énerves, tu n'auras rien ». D'accord. Soraya, vous comprenez ou pas? C'est très clair, mais j'étais en train de lire un message que j'ai reçu sur Instagram et vous écoutez lire les messages en même temps. C'est un vrai exercice pour moi, si vous permettez, Soraya. Donc, ça m'arrive souvent d'aller réécouter mon émission parce que je sais que je loupe un peu ce que vous dites et c'est super intéressant. Soraya, donc, j'ai une auditrice qui dit « Bonjour Manel, ça va très bien, merci beaucoup ». Donc, elle dit « Moi, je travaille et mon mari, il travaille aussi et je ne demande rien à mon mari. J'ai mon salaire, je suis comme ça. Est-ce que c'est bien ou pas? J'ai un petit-fils, j'achète toujours pour lui, pour mon mari aussi, des cadeaux. Nous menons une vie tranquille. » Donc, elle dit c'est Souhaïla. Est-ce qu'elle ne rien demander encore une fois? C'est ce qu'elle fait, Souhaïla. Alors, ne rien demander, c'est très juste. Par contre, ne rien se dire, ça, c'est pas bon. Ce que Souhaïla peut rajouter maintenant, elle va changer une croyance en elle-même et se dire, même si j'ai mon argent, je mérite de recevoir. Et elle va se le répéter jusqu'à ce qu'elle va recevoir. Même si j'ai mon salaire, je mérite de le recevoir. Une attitude, par exemple, à avoir. Qu'est-ce qu'elle peut avoir comme attitude avec son mari? Donc, elle ne demande rien, mais qu'est-ce qu'elle peut avoir? Maintenant, on parle de femmes, mais ça peut être la maman avec ses enfants. Parce que j'ai reçu aussi des messages de mamans qui disent « Mes enfants ne m'ont jamais rien offert ». Je trouve ça quand même un peu triste aussi. Mais parce que Manel, on a été éduqués avec une magnifique croyance, c'est t'as pas de chance, Mskina. De toute façon, faut compter sur personne. Donc, on nous a éduqués, au lieu de nous éduquer dans l'estime de soi, on nous a éduqués dans le rôle de victime. Et ça, vous le verrez certainement dans les autres émissions avec les psychothérapeutes, c'est le triangle de Cartman. Et là, il faut juste sortir du rôle de victime. Donc, juste, j'ai de la chance. Si je veux, je peux tout recevoir de la vie de Dieu. Je mérite. Et à partir du moment où on se répète qu'on mérite, il y a des choses magiques qui se passent dans notre vie. Et je vous parle vraiment en connaissance de cause, Manel. C'est qu'on se dit, en fait, il suffisait de changer ce que je pensais. Parce que quand une jeune fille se marie, d'accord, et là, j'ai eu une dame divorcée avec des enfants, que moi-même j'ai entendu, où la maman lui a dit, mais ne commence pas à croire qu'il va tout offrir parce que tu as des enfants. Hein. Regardez le blocage qu'on crée ici. Et ne commence pas à lui demander qu'il t'aide dans les enfants, c'est les tiens. On crée le blocage. Non. D'accord. On se dit, je peux tout avoir. Je peux trouver quelqu'un qui va m'offrir ce que j'ai besoin quand j'ai besoin. Pour celles et ceux qui viennent nous rejoindre, ils sont peut-être en train de nous écouter parler de recevoir, ils vont pas comprendre. On parle d'énergie féminine. Recevoir, comme ça c'est clair. Donc, par contre là, elle a rajouté quelque chose, Souhaïla. Si je peux me permettre, Soraya, je ne suis pas d'accord, mais j'attends j'ai encore 30 secondes, j'attends votre avis de coach ou de consultante. Elle dit, non, j'ai pas besoin, j'ai mon salaire. Ça c'est faux. Voilà. Ça c'est l'ego. Voilà. Là, je suis pas d'accord parce que c'est ça qui a créé des rivières de vinaigre entre nous et les gens. Et c'est non, j'ai besoin de personne. Voilà. Donc ça, c'est très, très, très mauvais, cette croyance. Voilà. On a tous besoin d'être pris, d'être chouchoutés. Magnifique. Soraya, ce sujet n'est toujours pas encore terminé. Si vous permettez, on va le continuer lundi prochain. Est-ce que vous êtes d'accord, Soraya? Oui, mais je vois même pas l'heure passer, c'est magique. Oui, ça passe trop vite le temps avec vous. Encore merci Soraya d'avoir répondu à mes questions et aux questions des auditeurs. Merci très chers auditeurs de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux, le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.